Il arrête soudainement de me courir après et je ne comprends pas pourquoi. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne de coaching sentimental S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour de soi. Dans cette vidéo, je vais te décrypter les 4 raisons possibles pour lesquelles un homme arrête soudainement de te parler alors qu'il semblait très intéressé à l'idée de te courtiser et finalement de pouvoir te séduire il y a quelques semaines auparavant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de me présenter à toi. Donc, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach en amour pour femmes et je les aide justement à se valoriser dans leur vie personnelle, à développer d'une certaine manière leur ambition, leur courage, leur liberté, leur sérénité d'esprit, à la fois dans leur vie personnelle pour qu'elles soient plus alignées dans tous leurs domaines de vie, mais surtout pour qu'il y ait tout le temps un lien entre la vie que je vais avoir, la sécurité et la sérénité que ça m'apporte et ma posture dans mes relations amoureuses. Parce que les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes qui ont envie de changer les schémas répétitifs dans lesquels elles sont empêtrées avec les hommes, qui veulent sortir de la dépendance et qui pour ça ont besoin de travailler sur leur alignement intérieur, leur écologie et finalement quel genre de femme elles ont envie d'être dans la vie. Parce que quand on sort de la dépendance, eh bien on sort nécessairement d'une identité où on est enfermé dans la relation amoureuse pour finalement se concentrer sur soi et sur la vie qu'on a envie d'avoir en dehors de nos relations. Donc voilà pour ma présentation. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu viens juste de la découvrir, je t'invite à le faire dès à présent pour faire partie de cette communauté de femmes ambitieuses et courageuses qui veulent changer et travailler sur elles. Et puis ensuite, on va directement commencer avec la vidéo puisque je vais te présenter les 4 raisons possibles pour lesquelles un homme arrête de te courir après. La première raison pour laquelle un homme arrête de te courir après, et pour moi c'est une des plus évidentes et des plus difficiles en même temps à comprendre, c'est que, je vais employer un terme qui va peut-être te faire sourire, cet homme-là n'est pas qualifié. Dans le business, notamment le business en ligne ou même dans le commerce en général, on parle de qualification d'un prospect quand cette personne-là, elle est réellement intéressée par ce que tu proposes et qu'elle a un réel besoin par rapport à ton offre. Et bien en amour, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas changer, quelqu'un qui ne veut pas finalement investir sur lui-même ou sur quelqu'un d'autre pour avoir une rencontre, pour faire du partage, parce qu'il estime que la personne que tu es ne mérite pas que lui investisse du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'attention sur toi, il ne va pas finalement tenir ses efforts jusqu'au bout. C'est-à-dire que très vite, tout ce que tu vas être, toutes les conditions, les limites, le temps dont tu auras besoin pour te déployer dans la rencontre et finalement montrer qui tu es, laisser ta confiance, ça va toujours être trop. Ça va toujours être trop coûteux. Parce que par rapport à l'idée qu'il a de toi et par rapport à ce que lui est prêt à engager, à investir dans une relation amoureuse, c'est trop pour lui. Alors ça veut dire que peut-être qu'il était sûrement pas fait pour toi dans le sens où la personne que tu es, quelque part, ça ne lui a pas permis de vraiment voir la lumière que tu avais à l'intérieur. Ça, tu n'y peux rien, c'est un fait. On ne peut pas plaire à tous les hommes. Il y a des hommes pour qui on restera des profondes nunuches tout le temps. Je parle notamment par expérience. Et on aura beau être sur notre 31, on ne leur plaira jamais. Ou alors, c'est quelque chose de très personnel, c'est-à-dire qu'il peut aussi ne surtout pas être prêt à être en couple, à faire une réelle rencontre amoureuse. Et il est prêt pour des rencontres superficielles. Mais quand toi, tu as envie de quelque chose de sérieux et qui prend du temps et qui demande de la confiance et de l'investissement, c'est trop coûteux pour lui parce que lui, il n'a pas fait son processus de travail sur lui, de développement personnel. Et donc, du coup, il n'est pas prêt à s'engager dans une réelle relation sentimentale. Tout ça pour dire que dans cette première raison, vraiment, à 100%, tu n'as pas à te sentir responsable de quoi que ce soit. Tu ne peux pas faire changer quelqu'un, tu ne peux pas éveiller l'intérêt, tu ne peux pas, avec toutes les techniques que tu voudras, faire qu'un homme soit séduit par toi et veuille s'engager et se marier avec toi jusqu'au bout. Tu pourras travailler sur toi, tu pourras faire en sorte que les hommes qui verront en toi quelque chose d'admirable, de beau et de charmant, finalement te voient comme une femme inaccessible, mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par toi et qui finalement ne s'attache pas à la personne que tu es, à ta sensibilité, tu n'es pas responsable de ça, ce n'est pas de ton ressort, ce n'est pas ton rôle de faire quoi que ce soit pour changer les choses. Donc la première raison, c'est qu'il est juste pas qualifié et qu'il n'est pas bon pour toi et ça ne veut absolument rien dire de toi. Par contre, petite parenthèse, si toi tu te sens attaquée, amoindrie, réduite par un homme qui finalement ne fait que
se refuser à toi parce que juste il n'est pas capable de s'investir, peut-être que là ça dit quelque chose de ton estime personnelle et de ce besoin soit de reconnaissance, soit de sécurité, soit de se sentir émoussé par quelqu'un parce qu'on lui plaît. Tu n'as pas besoin de ça pour te sentir femme, tu n'as pas besoin de ça pour te sentir légitime à être aimée. Par contre, si tu ressens qu'il y a des peurs de ce niveau-là, je t'invite à travailler dessus et soit m'écrire un petit message, soit réserver ton appel pour qu'on en parle ensemble si tu souhaites être coachée. La deuxième raison possible, ça dépend du profil que vous avez en face de vous, c'est qu'il peut aussi jouer avec vous et jouer au jeu de la déstabilisation. C'est un petit peu quelque chose qui sort en ce moment avec toutes les techniques de séduction qu'on entend sur Internet. En fait, c'est appuyé sur un jeu psychologique, sur la faiblesse quand on est attaché à quelqu'un. Quand je suis attachée à quelqu'un, forcément, j'ai besoin de cette personne. Et quand, pour une raison ou pour une autre, j'estime que la personne que j'ai en face de moi n'est pas assez présente, pas assez attachée, pas assez engagée, quand je suis malveillante ou que j'ai peur de ne pas plaire à cette personne, je peux avoir recours à ce genre de technique, que ce soit au niveau conscient ou inconscient, en prenant mes distances, de telle manière à ce que l'autre puisse ressentir ce manque-là et revienne vers moi. Quand c'est fait de manière inconsciente et pas malveillante, c'est peut-être juste un changement de posture. Peut-être qu'il s'est rendu compte de son côté que vous n'étiez peut-être pas assez intéressé ou que vous ne vous montriez pas assez intéressé et il a trouvé que c'était pas équilibré et dans ce cas-là, il a préféré se protéger et prendre ses distances. Ou peut-être qu'il joue effectivement à un jeu et qu'il sait que en montrant du désintérêt, il va vous perturber, il va vous déstabiliser et là, justement, il attend que vous vous posiez ce genre de questions-là. Donc là, un des dangers, ça peut être de se dire à quel point moi, je suis capable d'entrer dans ce genre de jeu. Parce que c'est un jeu psychologique, le jeu de pouvoir, le jeu de finalement, au début, je montre que je suis celui qui a envie de séduire et qui court après toi. Et puis finalement, je suis tout d'un coup l'homme très froid et très distant pour que toi, tu viennes à moi et que sans explication, je change un petit peu les règles du jeu. C'est un jeu psychologique parce que vous, ça appuie sur vos points de vulnérabilité. Donc, ce sur quoi ça vous fait travailler, c'est votre sécurité émotionnelle. Quand vous êtes aligné et que vous avez une bonne estime de vous-même, que vous avez travaillé sur votre dépendance, évidemment que c'est perturbant, quelqu'un qui change de masque comme ça. Mais par contre, au point de finalement courir après quelqu'un, au point d'être en détresse émotionnelle, au point de vous mettre dans des situations dangereuses, ça c'est pas normal. Parce que ça veut dire que quelque part l'autre, il tenait à votre sécurité. Donc à ce moment-là, renforcez votre sécurité émotionnelle, travaillez sur votre autonomie affective, sur votre indépendance émotionnelle, de telle manière à ce que, oui, ça vous perturbe, mais vous êtes capable de dire à l'autre, pas quelles sont ces quatre vérités, mais en tout cas de le recadrer en lui disant, écoute, je comprends pas bien ton comportement, qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce qu'on peut communiquer? Mais si tu t'attends à retourner le jeu de telle manière à ce qu'il n'y ait que moi qui cours derrière toi et que toi tu ne t'engages plus, ça c'est pas normal et je suis pas prête à faire ça. Et je suis prête à renoncer à toi si c'est le jeu auquel tu as envie de jouer. Donc ça vous questionne tout le temps sur votre sécurité émotionnelle. La troisième raison, et je sais qu'elle va pas du tout vous faire plaisir, mais je suis là pour vous mettre face à vos responsabilités, c'est une possibilité. La troisième raison, c'est que vous l'avez épuisée. Quand vous vous montrez faussement indépendante, faussement parfaite, faussement trop confiante, voire agressive, trop distante parce que incapable de montrer que je suis attachée à un homme parce que si je lui montre, il va partir, je vais être acquise et quelque part ça me met en détresse émotionnelle. Lui, il n'est pas responsable de ça. Une rencontre amoureuse, c'est 50-50. J'ai beau vous dire sur cette chaîne que c'est important d'être avec un homme qui s'investit pour vous, c'est exactement pareil de l'autre côté. Si vous attendez à ce que les choses, elles ne fonctionnent que dans votre sens et avoir que du profit sans ne rien engager, avant d'être sûr d'une garantie de relation sérieuse, et malheureusement vous vous leurrez et vous vous promettez à des relations qui vont être dans des jeux de pouvoir. Parce que quand vous êtes comme ça, vous êtes dans un jeu de pouvoir. Donc si d'une manière ou d'une autre, vous avez été incapable de faire comprendre à l'homme que vous étiez vraiment intéressé par lui et que vous vouliez sincèrement vous investir dans cette relation, forcément, si vous êtes face à un homme qui se respecte et qui se choisit, au bout d'un moment, il va être épuisé et il va partir parce que juste il se respecte et qu'il n'a pas envie d'être avec une femme qui un jour
lui fait croire quelque chose et qui de l'autre ne lui montre rien concrètement, ne s'investit pas pour lui, ne lui montre pas qu'elle est intéressée. C'est de la pure logique. Si nous, on est capable de faire ça avec les hommes, ils ont tout à fait le droit de faire ça de leur côté. Donc ça ne veut pas dire que la situation, elle est totalement échouée, mais ça veut dire que ça vous questionne sur votre part de responsabilité. Qu'est-ce que j'ai engagé dans cette relation? Est-ce que j'ai vraiment été moi-même dans l'investissement autant que cet homme-là? Et enfin, la quatrième raison possible, c'est qu'il y a une prise de distance parce qu'il y a une sorte de manque d'intérêt mutuel ou d'un côté et pas de l'autre. Ça peut être le cas quand on est face à deux partenaires évitants ou d'une certaine manière, c'est pas qu'ils s'apprécient pas, mais c'est que comme aucun des deux n'investit la relation, forcément il y a un fossé qui commence à les éloigner peu à peu. Ça peut être aussi parce qu'il y en a un de vous deux qui a été vraiment intéressé par l'autre et que l'autre s'est montré désintéressé, qu'il y en a un qui était trop dans la relation et l'autre trop hors de la relation et qu'au bout d'un moment, forcément, lui, il s'est désintéressé parce que peut-être c'était pas le cas de votre côté. La connexion ne se fait pas. Il n'y a pas assez de vulnérabilité de votre part. Et quelque part, c'est possible aussi qu'il y ait eu un quiproquo de votre côté. Justement parce que peut-être que vous avez eu une difficulté à lui montrer à quel point vous étiez vraiment intéressé par lui. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de lui envoyer un petit message, de mettre de l'eau dans votre vin, de telle manière à ce que vous puissiez clarifier cette situation et que les choses soient claires entre vous, que vous lui montriez à quel point vous aussi, vous avez apprécié cette rencontre-là. N'hésitez pas à le faire. Sinon, ce que je vous invite aussi à faire, c'est que je vais vous mettre une petite vidéo là des 5 signes qu'un homme n'est pas vraiment intéressé par vous, de telle manière à ce que dans les différentes raisons possibles, vous puissiez voir est-ce que effectivement c'est un manque d'intérêt de sa part ou est-ce que de votre côté, il y a des choses à revoir et à remettre en question. Je vais vous mettre la fiche juste ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vous invite à faire pour celles qui souhaitent être accompagnées et travailler soit sur leur posture, soit sur leur manque de sécurité émotionnelle pour éviter de tout le temps reproduire ces mêmes rencontres-là et enfin pouvoir vivre une belle histoire d'amour, eh bien vous avez le lien de mon bilan sentimental offert qui est un appel de 30 minutes offert pour celles qui souhaitent être accompagnées et vous trouverez le lien en description de la vidéo juste en bas. Ensuite, ce que je peux vous inviter aussi à faire, évidemment, c'est de me rejoindre sur Instagram, puisque dans ce compte-là, je vais vous proposer plein de contenus gratuits tous les jours au quotidien, avec plus de contenu sur l'amour-propre, plus de contenu sur les relations amoureuses et sur le lien entre les deux. Et on est de plus en plus nombreux sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre tout de suite, vous avez le lien dans ma barre de description. Et enfin, évidemment, laissez-moi un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et pour celles qui veulent voir un petit peu juste du contenu gratuit pour pouvoir commencer à travailler sur elles et commencer à voir ce qui est à revoir et ce qui peut être amélioré, je vous laisse regarder dans la barre de description. Vous avez vraiment plusieurs contenus qui peuvent vous être offerts et téléchargeables directement. Je pense à une formation offerte, à un test, à plein de choses qui peuvent vraiment vous servir et tout est dans la barre de description. Merci beaucoup pour votre attention. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Ciao, ciao.